C'est un drame qui a secoué le village de Richmar à Flac le 18 janvier de cette année. Lindsay Médard, 64 ans, est retrouvé mort, ligoté et enveloppé dans des sacs poubelles à son domicile. Son cadavre, découvert par la police, était dissimulé sous le lit dans sa chambre. La CIAD de Flac avait procédé à l'arrestation de Kevin Sherry Shenen, âgé de 32 ans. Cet habitant de Sainte-Croix avait reconnu les faits. À la NHDC de Melrose, nous avons rencontré Lorenzo Mogin. Il est l'oncle du suspect. Pour nous, il revient sur cette arrestation qui le bouleverse encore. Mon éveil est un enfant qui n'a pas l'affection ni maman ni papa. Il dit le nom de Dieu, maman et papa. Mais qui papa là, il dit actuellement qu'il délaisse garçon là. Il lave la main. Enfin, il donne ce coup de main au commencement, mais après, ça a changé. Vraiment, il délaisse garçon là. Mais petit là, s'il vit avec ce qui est là, comment il gagne pour vivre. Il est capable de faire une semaine aussi, il ne faut pas vous dire non. Mais pour ces stase qui la police peut dire que ça peut être arrivé, pour moi, il y a encore fausse. On peut que ça. Mon raison de aussi. Mais c'est moi. Mon pénal moyen. Moi, ça a grandi. Mais si seulement Mathilda, qui te fait beaucoup. Moi, c'est avec. Tu casses le gain. Faire une petite dépense pour lui. Mais avant tout ça problème-là, il tout. Plusieurs fois. Tu peux suivre lui aussi? Ouais, tu peux venir. Venir dans un petit coup de bain pour ajouter des. Mon temps, mon tonton, nous avons fait des bas schools là. Je lui ai dit, ouais, mais. Mister. C'est moi dans le pays. Mais finalement, sur la vie de vie, je me dis, dormir contre moi un temps contre ce matin, un temps contre foyer, un temps contre beau foyer. Mais finalement, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de domicile fixe, il n'y a pas de porte. Mais quand on apprend, il arrive sa crime là, ensuite la police il arrête tout. Mais ça, je ne peux pas me croire. Je ne peux pas le croire parce que je ne peux pas connaître comme ça. Ce 18 janvier restera gravé dans la mémoire de Gérard Deville. Il est un ami proche de la victime Lindsay Médard. Sa mère, qui habite en face du lieu de la découverte macabre, l'avait alerté. C'est lui qui a alerté la police. Il a aidé la police à ouvrir la porte de la maison qui était verrouillée. Les policiers ont dû forcer la porte. Une fois à l'intérieur, la maison était envahie par une odeur nauséabonde. Dans le salon, tout était rangé. Ils n'ont trouvé personne. Ils se sont ensuite dirigés vers la chambre de Lindsay Médard. C'est ainsi que sous le lit, ils ont découvert un corps enveloppé dans des sacs poubelles. L'autopsie a conclu qu'il est mort asphyxié. Ce crime sordide remontait à environ 2 jours. Comme on vient nous toute la porte fermée, la fête fermée, tout ici, je fais le tour, moi, côté la chambre, côté peut dormir, côté je connais un petit dormir, parce que je rentre dans la case. Bon, la bière, ça nous blaguer. Le lieu là, non, ça c'est. Pour moi, c'était Lindsay parti. Mais pas dans sa circonstance. Comme on téléphone station de la police. Maintenant, la police, s'il vient. Et quand on vient, tu déjà rentré, non? Non, on quitte. Mon attend la police venir parce que la porte était fermée. Si la porte est ouverte, tu peux rentrer. Tu peux rentrer si la porte est ouverte. Mais la porte fermée, on dit, mais dormi. On va casser la porte. On attend la police venir. Effectivement, la police est venue. J'ai essayé de faire les tours. J'ai dit non, c'est pas normal. Finalement, quand on donne un coup de main, oui, c'est la porte de la cuisine là. On a pris un outil, on peut retirer vite pour si tu as la clé là-dedans. Et si nous sommes capables d'ouvrir tranquillement, c'est enlever vite.
vraiment, c'était très difficile, la porte qui pas ouverte pendant, c'est juste Lindsay qui a ouvert sur la porte. Mais il y a une difficulté après, même CID, la police nous défonçait, ben on rentré, maman nous déboute à côté là. Et puis quand il est sorti, j'ai foul play. Mais quand il est rentré là, la maison était nickel, propre. La porte de la chambre fermée, à clé. La porte de la chambre à clé fermée, ça intrigue-moi une coup. Parce que j'ai réalisé quand on dormi, tu sais, le gain droit, on reste dans la case, fermé. Là, moi, pas du tout, non, rien, moi, je dis, la porte fermée, c'est pas non, tout banal. Casse la porte, flush d'eau, qui est facile à ouvrir. Je guide dans la chambre, pas tout, non, même pas l'eau, Lily. Mais ça fait pas non, moi. On doit la police, l'État n'a un son, il lève Lily, il y a un son, il log Lily là. Il est là. Monsieur Nizé était déjà enveloppé dans plastique. Après l'arrestation de Kevin, un rebondissement est survenu dans cette affaire. En effet, le 24 juin dernier, la CID de Flag a procédé à l'arrestation de Jason Jérôme Ravaton, un soudeur de 27 ans. Les analyses d'ADN effectuées par la police scientifique sur le lieu du meurtre ont confirmé la présence de ce second suspect. Au final, il y a 2 suspects qui sont passés aux aveux pour un crime qu'ils affirment avoir commis sans l'aide de quiconque. Les proches de Jérôme peinent à comprendre ce qui s'est passé. À Sainte-Croix, cette famille modeste qui vit dans une bicoque a accepté de nous accueillir. Sa cousine brosse le portrait d'un jeune discret qui ne s'est jamais montré violent envers qui que ce soit. Jason, depuis les petits, il est un peu plus à bord que ce ben frère, ce ben sœur. Il est un peu plus sournois, on comprend. Il va raconter son problème, il est tranquille. Tu peux venir, il cause, nous rier, oui, mais après, tu maman, il finit aller. Ou pas connaître même si il a un problème de cela, vous comprenez. La semaine précédente sur l'arrestation, je peux venir comme grand-mère. Au fait, quand j'étais petit, moi, quand même, ben, ça fait, je peux les ranger parce que tu penses, tu as une bonne pensée. Des fois, quand je peux rester contenu ici, je peux écrire des dessins, l'eau, poteau, tout ça là. Je suis tranquille, mais tu écris des dessins, l'eau, poteau, tu écris un bon dessin, oui, je peux fatiguer parce que je peux exprimer. Parce que je peux exprimer. Parce que je peux raconter aussi. Tu veux tirer, il peut tirer là, l'autre des affaires, l'autre façon, je peux tirer là. Quand il arrive ça, mon maman dit moi, Jason il a fermé, pas connaître qui est arrivé. Mais pas connaître qui est arrivé là. Pas tu penser pour ça caisse là. Ce samedi, moi c'était un journal, mon équipe fêté, mon tout il écrit Jason, Jérôme, Damien, Ravaton de journal, n'arrêtez tel cas. Me montre ça, mon maman est choquée, me montre ça, monsieur aussi choqué parce qu'il va chatter parce que les penjous qui n'a caractère là, vous comprenez? Penjous qui n'a caractère là, pas chatter, c'est pas. Il mettait l'inavoué, il il dit avec un serviette, c'est pas. C'est pas un sur parti là. Oui, je les arrête là-bas. Nous, mais je bien sur l'empreinte, mais pour je déjà il a plusieurs empreintes. Pas juste pour ici, il a des empreintes identifiées. Isabelle, la compagne de l'oncle, après ce nouveau développement dans l'affaire, espère voir son neveu être mis en liberté et de retour parmi les siens. Nous considérons comme un garçon pour nous parce que vu que son maman est mort depuis bonheur et que l'IM bizarre tracé pour lui faire son maman et que son frère vivent depuis bonheur par respect, nous connaissons que nous traitons comme un garçon parce qu'il par respect pour lui parce que nous trouvons qu'il n'a pas gagné l'enfance normale comme à tout le monde. Vrai criminel paraît. L'Indien, il n'a avoué sur criminalité, sur une affaire. Mais c'est ce qui pour moi, ce que je vais trouver. Côté DPP, au moins, il bien fait ce travail. Qui de Kevin Chenen ou de Jason Ravaton est vraiment l'auteur principal de ce crime sordide? Un dilemme que restent à éclaircir les enquêteurs.